Et bah bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là ça va être la vidéo de mes achats du mois de juillet. Parce que comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, j'ai décidé de faire une vidéo achat par mois maintenant. Parce que voilà, je trouve que ça fera une vidéo plus complète et puis maintenant voilà, je trouve pas forcément énormément de choses, même si j'en trouve encore, mais je préfère tout regrouper pour que ce soit mieux et pour présenter plus de contenu d'un coup. Et aujourd'hui au programme, on aura un programme forcément très chargé. Avec, pour la première fois, je vais vous présenter un magazine, un jeu Nintendo Switch. On va retrouver 10 amarrés et enfin 4 steelbooks pour finir. J'ai encore craqué pour les steelbooks alors que je voulais un peu diminuer les achats de steelbooks, mais bon, c'est comme ça. Alors tout de suite, je vais commencer par quelque chose d'assez inédit sur ma chaîne. Je vais vous présenter un magazine simplement. Je me suis pris à Monoprix, pas loin de chez moi, un magazine qui s'appelle La 7ème Obsession, qui se trouve pour la somme de 6,90 €. Et en fait, ce qui m'a fait acheter ce magazine, parce que j'en achète très très peu, même pour ma passion dans le vélo, j'en achète extrêmement peu maintenant, mais en fait c'était sur les comédies US. C'est-à-dire qu'en fait ça revient vraiment d'un point de vue chronologique sur toutes les comédies américaines. Bon, on va commencer en fait, vous voyez le thème, on voit Will Ferrell et John C. Reilly dans Frangin malgré eux. En fait ça va reprendre, ça va commencer par les Marx Brothers. Après voilà, on va passer sur la parodie dans le cinéma américain. Avec les... il faut... je sais plus comment ça s'appelle, y a-t-il un pilote dans l'avion par exemple. Et après on va passer sur des choses qui m'intéressent plus. Sur par exemple Bill Murray. Ou après par exemple Dumb and Dumber. On va passer après sur les frères Farrelly. Voilà, plein de choses très intéressantes. Jim Carrey, un des maîtres. Cameron Diaz. Kevin Smith. Et après il va y avoir un Will Ferrell qui est quand même un génie absolu. Ben Stiller, et surtout ce qui m'a fait acheter aussi, forcément pour moi le maître, sur Steve Carell, avec un passage sur lui notamment, mais en tout cas ouais, j'ai commencé à le feuilleter et c'est très sympa, et puis voilà, ça change. Si ça vous intéresse, le magazine s'appelle La 7ème Obsession. Alors après on va passer sur un jeu Nintendo Switch. J'espère que oui, j'ai changé le cadre un peu pour montrer un film que je vous présente en fond d'écran, quelque chose qui m'a marqué sur mon écran d'ordinateur, pour changer un peu de cadre, pour que ce soit un peu plus haut aussi. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors le jeu Nintendo Switch que je me suis procuré, c'est un petit jeu indépendant. Le jeu s'appelle Road 96. En fait c'est un jeu où on incarne un jeune en fait qui doit fuir un pays en dictature. Et en fait il va rencontrer des personnages et à chaque fois en fait on va rejouer un autre jeune en fugue. Et c'est un jeu qui est très intéressant. Les musiques sont absolument dingues dans ce jeu, je les adore. Et franchement, c'est une belle petite aventure, un bon petit road game, j'ai envie de dire. Et très sympa, en fait, nos choix vont influencer notre futur dans le jeu, et c'est très très intéressant. Que j'ai eu sur Amazon je l'ai payé 35 €. Hop. Alors après, là, on va passer vraiment au cœur de la vidéo, j'ai envie de dire. On va passer déjà aux amarrés. Alors je me suis pris 2 films d'animation chez Gilbert Joseph Rakuten pour 3-4 €. Je me suis pris les 2 premiers dragons. Je les ai pas encore découverts, je les ai pas encore vus. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai envie de les découvrir que je me suis dit pourquoi pas me les procurer. En fait, ils m'ont coûté, oui, comme je dis, 2 € chacun, 4 € le coffret. Et en plus, avec la voix principale, c'est celui qui fait le personnage de, je sais plus comment, de Harold, c'est Donald Renew, fameuse voix de Spider-Man, de Titeuf, de Jesse Eisenberg, de Andrew Garfield, et j'en passe. Et c'est ça qui m'a fait acheter aussi, parce que j'aime beaucoup Donald Renew, sa chaîne aussi qui est très sympa, qui parle des coulisses du doublage. Et c'est des films, j'avais vraiment envie de me les découvrir. Et puis je verrai tout ça bientôt. Hop, le seul film français de cette sélection, un film que j'ai eu sur Vinted dans un lot pour 4,50 €, c'est le film La Vache.
du réalisateur que j'adore, Mohamed Hamidi, avec Fatsa Bouyamed, il y a Lambert Wilson, Jamel Debbouze, en fait, et ça raconte l'histoire en fait, d'un agriculteur algérien, en fait, qui a une vache, et en fait, il va traverser toute la France. Il va quitter son petit village en Algérie, il va arriver en France pour aller jusqu'à Paris, pour aller au centre de l'agriculture, et c'est un excellent film. Franchement, je me suis régalé en le regardant, j'adore, c'est un vrai, comme il le dit, c'est un vrai pur feel-good movie. Et après avoir vu ce film, on se sent bien en fait, tout simplement. Hop, la vache. Alors là, on va passer aux amarrés de films américains. Notamment, dans tous ces amarrés, il y en a beaucoup qui viennent de la boutique Gilbert Joseph au boulevard Saint-Michel, le renommé Gilbert Joseph. Et en fait, j'ai trouvé pas mal d'amarrés à 7 € de films que je cherchais absolument et je suis trop content de me les être procurés. Tout d'abord, on va commencer par un film de 1998 réalisé par Guy Ritchie. C'est Le Petit Arnaque, Crime et Botanique. Après, je sais plus si c'est celui-là qui est avant Snatch ou oui, c'est celui-là le premier, et Snatch il est 2000. Là on retrouve déjà des comédiens qu'on verra aussi dans le deuxième film. On retrouve Jason Flemyng, Dexter Fletcher, Jason Statham, Vinnie Jones, je sais pas s'il est dans Snatch, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, ouais, c'est un excellent film. Un film avec beaucoup de rebondissements comme sait faire Guy Ritchie. Et franchement, la première fois que je l'ai vu, j'avais adoré ce film. Et ouais, je l'ai eu à 7 € à Gilbert Joseph, je suis très content. Hop, Le Petit Arnaque, Crime et Botanique. Après, autre film que je me suis procuré aussi à Gilbert, un film cette fois-ci de 2003. C'est que je vous ai présenté en DVD il n'y a pas très longtemps. C'est Le Braquage à l'italienne que je suis content de m'être trouvé en Blu-ray. J'ai déjà revendu le DVD. Et je vous en ai déjà parlé, là, je vais pas revenir dessus. Excellent film de braquage avec un casting 5 étoiles. Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, encore Jason Statham et on retrouve Donald Sutherland. Et ouais, en fait il est à 7,50 mais quand on a la carte Gilbert Joseph, on a 5% de remise qui revient à peu près à 7 €. Et ouais, dès que je l'ai vu, même si je l'avais pris en DVD, je suis très très content de me l'être trouvé. Encore sous licence parce que je l'ai déjà vu pas mal de fois. Hop, encore un film que j'ai acheté à Gilbert. Pareil pour 7 €. Film de la trilogie Cornetto de 2007. C'est le génialissime Hot Fuzz avec Simon Pegg et Nick Frost. Film c'est mon préféré de la trilogie Cornetto. Et il est génial, franchement. C'est un film. En fait, c'est un policier de Londres qui va se retrouver dans un petit village au cœur de l'Angleterre. Et en fait, il va se passer pas mal de choses assez étonnantes en fait. Mais voilà, si vous l'avez pas vu, je peux que vous le recommander. C'est un super film. Et voilà, Le Petit Hot Fuzz. Alors là, on sort un peu de Gilbert. Ça, je l'ai pris, film de 2010 que j'ai pris sur Vintage, je crois, pour 3 ou 4 €, je sais plus. C'est le film Le Discours d'un roi, avec Colin Firth, Geoffrey Rush et Helena Bonham Carter, entre autres. Dedans aussi, on retrouve Guy Pearce. Et en fait, c'est l'histoire en fait du père en fait de l'actuelle reine encore vivante, Elisabeth d'Angleterre, qui en fait était un homme qui était bègue et qui avait pas beaucoup de confiance en lui en fait et qui va devenir alors que c'était pas prévu en fait, il va devenir le roi d'Angleterre. Et en fait, il va se faire aider par un docteur assez particulier joué par Geoffrey Rush. Et j'ai trouvé le film très sympathique. Genre, je n'ai pas trouvé ça non plus incroyable, mais c'est vraiment un film à voir. Et voilà quoi, on passe un excellent moment. Et Colin Firth, Geoffrey Rush sont vraiment très très bons dans ce film. Hop, on retourne chez Gilbert. Film qui date de 2011, c'est le film Super. Avec un petit lenticuaire qui est fort sympathique ma foi. Film avec notamment, pour ceux qui connaissent The Office, avec Rainn Wilson. Un film de James Gunn, on retrouve vraiment sa patte dans ce film. Il y a Ellen Page aussi dedans.
Et c'est un film en fait où c'est un mec un peu un loser en fait qui perd sa femme en fait, sa femme va le quitter pour un dealer en fait et il va tout faire pour la récupérer en fait et il décide de devenir un super-héros mais bon, sans pouvoir c'est un peu compliqué mais le film est assez cru par moments mais il est très très intéressant dans ce qu'il propose. Et j'ai beaucoup aimé. Après moi je suis un grand fan de Rainn Wilson alors forcément ça partait plutôt pas mal. Mais en tout cas ouais, j'ai passé un très très bon moment devant et je ne peux que vous le recommander si vous ne le connaissez pas. L'avant-dernier amarré, c'est que j'ai pris dans une petite boutique indé à Châtelet qui s'appelle Book Off, dont je vous ai souvent parlé. Film que j'ai eu pour 5 euros de 2017. Un film génialissime. C'est le buddy movie The Nice Guy. Que j'ai avec Russell Crowe et Ryan Gosling. C'est réalisé par Sean Black, célèbre scénariste et réalisateur d'autres buddy movies comme Kiss Kiss Bang Bang ou je sais plus après ce qu'il a fait d'autre. Il a fait le dernier Predator, mais ça m'intéresse pas. Après, je sais plus. Il a surtout été scénariste des Armes Fatales aussi. Et bah, le film, je pense que pas mal d'entre vous le connaissent. C'est un film qui est génial. Bah, deux détectives privés, bah, le principe du buddy movie qui n'ont aucun rapport entre eux. Et le film est juste génialissime. Le duo Russell Crowe est vraiment fabuleux et bah, je ne peux que vous le recommander, ce petit The Nice Guy. Et enfin le dernier amarré de cette sélection, hop, c'est prêt à Gibert aussi pour 7 euros, c'est le The Equalizer 2 avec Denzel Washington, la suite du premier, qui est moins bien que le premier, parce que l'effet de surprise passe un peu, mais bon, on passe quand même un très très bon moment. Et dedans, on retrouve notamment Pedro Pascal aussi. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste un bon petit film, on passe un bon petit moment devant. Et voilà, ça castagne, et voilà, c'est tout ce qu'on demande pour ce type de film. Alors cette fois-ci, on va passer au meilleur de la vidéo, entre guillemets, au steelbook que je me suis procuré. Alors, et premier steelbook que je vais vous présenter, film que j'ai aussi pris à Gibert, mais pour 11 euros, mais vraiment, c'est vraiment pas cher vu la qualité du steelbook. Film de 1992, réalisé par l'immense Clint Eastwood. C'est Unforgiven, et en français, c'est Impitoyable, il me semble. Où dedans, on retrouve Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman et Richard Harris. On a affaire à un très très beau steelbook avec un type cadre, avec embossé, je crois on dit, ouais, c'est embossé. Et puis la couleur est bien en couleur un peu western, quoi, un peu cuivré. Vraiment, c'est un très 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 beau steelbook. Hop, j'essaie un peu. Ouais, c'est pas pratique avec ce cadre parce qu'il faut vraiment aller loin en fait pour que ça rentre dans l'image. Mais je vais vous montrer tout de suite à quoi il ressemble à l'intérieur. Alors, bah, l'intérieur est très très joli. Ici, on retrouve, je crois, bah, ça va être Clint Eastwood et Morgan Freeman. On retrouve bien la trace de l'embossage. Et hop, la sérigraphie du disque est assez simple. On retrouve bah, surtout Richard Harris, on le voit très peu, mais surtout Morgan Freeman, Gene Hackman qui est vraiment qui est glaçant dans le film. Il joue extrêmement bien et Clint Eastwood. Et hop, ce que ça donne, on a affaire vraiment à un steelbook très très complet, comme vous pouvez le voir, avec bah, à chaque fois un type cadre, et vraiment ouais, très très bien. En plus on dirait comme des espèces de petits clous là dans chaque coin de la face avant. Et puis voilà, pour revenir, le film est vraiment, c'est un excellent Clint Eastwood, je l'ai adoré. Il joue vraiment extrêmement bien et bah voilà, c'était vraiment un très très bon moment de cinéma. Alors cette fois-ci, on va passer au deuxième steelbook, film de 2016, un super-héros complètement loufoque. C'est le steelbook que j'ai eu pour 5 euros à Book Off de Deadpool, le premier. Steelbook que je comptais pas forcément me prendre, mais à ce prix-là, bon, je l'ai quand même pris. Parce qu'il est quand même, il y a un petit type cadre là, un demi-type cadre, on va dire. Et puis là, en fait,
Il y a vraiment un beau travail qui est fait là-dessus, et puis le titre aussi qui est embossé. Et puis voilà, je vais tout de suite vous montrer ce que donne l'intérieur du steelbook. L'intérieur du steelbook est très sympa, très joli, avec on retrouve Deadpool au coin du feu. Hop. Hop, avec la sérigraphie du disque. Et puis ce qui est cool, mais ça je crois il y avait déjà ça dans la marée, c'est qu'il y a des... J'en montre que une, il y a des petites cartes postales qui sont fournies avec. Et ça c'est très chouette. Et le steelbook, ce qui est bien, c'est que ça fait une belle continuité. Petit dédicace toujours à mon ami Kaza. Et franchement, non, c'est un steelbook qui a quand même beaucoup de qualité. Et le film, c'est un pur régal, hein. C'est un moment complètement de détente, et c'est un des films que j'aime le plus revoir parce qu'on rigole du début à la fin, quoi. Alors là, pour ce troisième steelbook, c'est un peu comme le Deadpool. C'est pas un film que je comptais forcément prendre, mais là je l'ai pris dans un lot sur Vinted pour justement le dernier film que je vous présentais, qui est en rapport avec mon fond d'écran. Mais bon, ça je pense que vous l'aurez deviné dès la miniature. Là, c'est un film que j'ai eu pour 8 €. C'est de 2017, c'est le John Wick numéro 2. Steelbook assez sommaire, mais il y a des reflets sur les pistolets, je crois on dit... ça fait effet un peu glossy. Après là, vous pourrez me reprendre dans les commentaires si je me trompe. Et la face arrière qui est sympathique aussi. Après c'est un steelbook assez simple, mais qui fait quand même bien le boulot. Je vais vous montrer tout de suite l'intérieur du steelbook. L'intérieur est très joli. On retrouve Keanu Reeves. Et hop, là les deux CD, en fait on a le CD du film. Et on a un disque bonus, que oui, bonus exclusif Fnac, c'était une édition Fnac. Hop, et ce que ça donne en entier. Voilà. Bon, il y avait quelques petits défauts sur le steelbook, mais bon, je l'ai quand même pris parce que ça, c'était pas trop... Et voilà. Et pour revenir, c'est John Wick, c'est très efficace. Après, c'est celui-là que j'aime le moins de la trilogie. Bientôt quadrilogie, mais pour le moment de la trilogie, c'est celui-là que j'aime le moins. Mais on passe quand même un super moment, parce que ça reste quand même un film où on en prend plein les yeux en termes d'action. C'est ce qui se fait de mieux, ce qui s'est fait de mieux sur les dernières années. Et bah ouais, John Wick, c'est toujours un plaisir. John Wick 2. Et enfin, le dernier steelbook, c'est un steelbook, vous avez très vite deviné, mais je suis tellement content de me l'être trouvé. Je l'ai pris dans le lot avec John Wick 2 et La Vache, le film français. Je l'ai eu pour 14 €. C'est le steelbook d'une masterclass pour moi, un de mes films préférés de tous les temps, Green Book sur les routes du Sud, avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali. Voilà, là je vous montre, vous allez tout de suite voir qu'il y a une continuité. Mais voilà, je vais tout de suite vous montrer l'intérieur de ce steelbook que je suis très content de m'être trouvé. Hop, très bel intérieur, avec, on voit Mahershala Ali sur son piano dans le film. Après, c'est comme John Wick, il y a le Blu-ray du film. Non, ça c'est le DVD. Le DVD. Et on retrouve le Blu-ray du film. Et enfin, et il est quand même très beau pour ça, c'est qu'on a une très belle continuité. Hop, désolé pour les reflets, c'est pas évident, mais en tout cas, voilà, on voit bien avec la belle voiture bleue du film. Et pour revenir à ce film, pour moi, il a vraiment tout. Il traite d'un sujet très grave, mais de façon très légère. Il nous montre quand même la dureté, en fait, et le racisme qui était très présent aux États-Unis dans les années 60, et qui malheureusement l'est encore dans le sud des États-Unis. Et franchement, ouais, pour une première réalisation un peu plus dramatique de Peter Farrelly, sans son frère, c'est vraiment un petit bijou tout simplement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère